Quand tu mets le cœur. Quand je te fais ça, tu mets le cœur. Connectez-vous, nous sommes là à Bitam, Ancien Melen. Ancien Melen, c'est un village EFAC. Hein, c'est chez mon oncle Tomo, parce que là je suis chez moi, Ancien Melen. Le direct que nous faisons aujourd'hui consiste effectivement à poser un problème. Poser le problème, c'est pourquoi j'ai posé une question. Démon ou ange ou saint? Je dis, nous posons le problème. Une fois le problème posé, nous essayons de l'analyser, nous prenons les témoignages et chacun d'entre vous a le devoir d'intervenir parce qu'il s'agit quand même de notre pays. Il se fait que je suis là à Ancien Melen, village de Mbélégile. Et la petite histoire, c'est que chez nous au Wellington, je vous ai dit de me signaler si le son passe parfaitement. Hein. Chez nous au Wellington, les terrains ancestraux, ce sont des terrains qui appartenaient à des familles. Parce qu'autrefois, les enfants étaient l'ouvrier des champs chez des fonds. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une fille allait en mariage, les parents exigeaient à cette dernière de laisser un enfant qu'on appelait généralement mon Dieu. Ça, c'était d'abord la première possibilité. En dehors, la possibilité qui consistait à reconnaître l'enfant là comme l'enfant du village du fait que le monsieur pouvait ne pas épouser sa mère et il pouvait partir. Donc ici, nous allons vous poser la situation. Ce qui se passe plus réellement ici, c'est quoi? C'est-à-dire que Mbélégile est issu d'une famille polygamique. Dans cette famille polygamique, il a sa mère, il est l'aîné. Et c'est lui qui est l'unique garçon du ventre de sa mère, mais les autres mamans ont eu plusieurs enfants. Le père a conçu, derrière vous là, derrière moi, le père a conçu ces villages. Ces villages comme vous le voyez. Bon, Mbélégile en tant que fils unique, d'après ce qu'on nous donne, ce serait érigé comme étant le roi de la planète, au point où il a exproprié ses propres frères de terre dans un village. C'est absurde parce que chez nous au village, chaque portion de terre appartenait à une famille, à un clan, à un groupe. Mais ça n'appartenait jamais à un individu, parce qu'un seul individu ne pouvait pas avoir 5-6 hectares de cacao et pouvoir les entretenir. Alors, visiblement, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas me joindre sur ce numéro, je vous en prie. Visiblement, on se rend compte que il y a un véritable problème parce qu'on nous a expliqué le problème depuis Libreville. Nous avons demandé à descendre sur le terrain pour effectivement venir voir si c'est vrai. Vous allez voir que quand vous vous mettez comme ça, nous avons filmé avec le drone, nous allons repartir là-bas. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer le long. Vous voyez là-bas, c'est sa barrière qui commence tout au bout là où les maisons. Je ne sais pas si vous les apercevez un peu plus. Et puis cette barrière descend tout ça là. Comme vous voyez, la barrière descend. Et quand cette barrière descend là, il vient couper ici et il dit à ses frères qui n'ont pas droit à la terre. Pourquoi n'ont-ils pas droit à la terre? C'est des questions que nous allons nous poser. Il paraît qu'ils n'ont pas droit à la terre tout simplement parce qu'un Mbélégile, à Nanti, il a des écoles privées, les écoles privées Mbélé. Il génère beaucoup de fonds. Un Mbélégile peut se permettre de tout faire sans être inquiété. Parce que selon lui, il a la capacité d'amadouer notre justice. Tenez-vous bien. Ceux qui nous ont invités ne nous ont jamais dit. Mais il paraît que c'est lui-même qui le dit. Mais la question qu'on serait tenté de se poser, c'est la question de savoir comment cette famille-là, ses frères, ses demi-frères, qu'il appelle ennemis aujourd'hui, comment
ces demi-frères pourront réagir demain si la justice ne donne aucune réponse? À l'évidence, ils avaient eu ce problème depuis et les enfants avaient sollicité l'intervention de notre juridiction. 3 procureurs ont été dépêchés dans ce village pour constater qu'un seul individu qui bénéficie des biens de son père va se retrouver avec plusieurs hectares en sa possession. Maman, je fais d'abord l'introduction. Mais que maman. Ça, c'est une maman qui se plaint, qui voudrait vraiment qu'on monte là. Parce qu'elle paraît-il que Mbele Jules, le fondateur des écoles privées Mbele de Libreville et de partout ailleurs, a cette facilité à enfermer ses parents. Celui qui boude, tu pars en prison. Étant maire, il était plus rigoureux. Nous allons d'abord prendre les témoignages de certains de ses parents qui vont logiquement vous poser le problème, vous raconter ce qui s'est passé. Et à la suite de cela, oui, regarde, connecte-toi sur le live de Edousono, hein? C'est en train de passer. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bon, Fortuné Edou, nous sommes la voix des sans-voix et on nous a envoyé dans votre village parce qu'il paraît qu'il y a un souci qui divise la famille, qui heurte les sentiments, qui heurte le lien familial, l'harmonie. Bon, il paraît que vous êtes de la famille. Quelle relation aviez-vous avec Mbele Jules avant de nous raconter l'histoire? Quelle est la relation que vous avez? Qui est Mbele Jules pour vous? Mbele Jules ne mano Mbele Jules ne mano wam amuna esa ba no mbamba nya yesa. Ewa Mbele Jules tali ya be sabte bo botonya. No wam ba ke enyo dole tan na kasi kolo. Mate ma awu no wam awu. Na ka bobo si kolo ben. Ma ka mimbo yo mbi bi ben. Mimbo ebo ba ma banava. Amana ka bo se mimbo eto ne ba dan sadi. Ba se ba dan nya masas. Enya akwa fulasi na om de prince. Mama se ke ma ayem ki domete. Atam no mo mono. Evo ma enye bia sisi oko. No ma bia ka odu. Odu ma ba evo ma bia ka me aboko. Mate ma mo do ayava ma siki fabra ko kwam bia de donchi ma kwan mo bo. Ado na mna nwa so enyi ayenya netam. Ba fambe ne jade na abi. Nya yina anterbor wa kuya ya mo wo ma yo oyona ngambora sa nwa abi medi. Atra nwana longera na 2 hectares. Yo ate ababa se bana nwa ba se bana ataya. Enya neva. Enya na abria bobana. Abria bobana. Evo ma kama ba na ma kama ya osi na ma kama ba mbo. Yo ate lomo borba kaba di ba kaba tele mo konete na nya azuma ngom. Borba asek enya asili bob nya vana onangama fe. Abo vadi ba na bana sambo nyambo na bana na mbombo evebabo. Nya ka do na onangama fe. Embora na ka na ne ongam. Ok. Nous avons eu l'intervention de maman. Bon, je vais... Maman Foumou. Nous avions eu l'intervention de maman Foumou. Je vais essayer simplement de vous expliquer. Maman dit qu'elle a élevé Mbele Jules. Elle est la mère d'Mbele Jules. Mbele Jules est l'enfant du frère de son mari. Et que tout ça, les frères dont son mari et le père d'Mbele Jules avaient comme autrefois conquis des terres au prix de leur force. Et ils ont légué les terres aux enfants. L'absurdité que cette maman trouve, elle, je vais m'asseoir à côté d'elle pour que vous puissiez comprendre qu'il n'y a pas une distance. La difficulté qui est de cette maman, c'est que la maman là, elle, son mari donnait 25 francs
à Mbéléjil pour qu'il aille à l'école à l'époque. Et ses parents-là travaillaient pour que Mbéléjil devienne un homme. Seulement que, à leur plus grande surprise, les pères sont partis. Mbéléjil a réussi dans la vie. Il décide d'utiliser le poids qu'il avait, les richesses qu'il a eues pour détruire toute une famille, pour détruire sa propre famille, pas la famille de quelqu'un d'autre, je vous dis bien sa propre famille. Cette maman dit qu'elle n'est plus en mesure de faire usage de ses pieds, parce qu'elle est beaucoup malade. Et quand vous voyez, elle a largement dépassé le 3e âge. Mais Mbéléjil interdit à cette maman-là d'aller boire de l'eau de l'autre côté où c'est plus facile, et l'oblige à aller plus loin. Lorsqu'elle essaye de rebeller pour dire qu'elle n'est pas contente de ce qui se passe et ramener son fils à la raison en lui disant, si la famille t'avait béni pour que tu aies des choses, si ton père t'a élevé, toi l'aîné, tu aurais dû à ton retour soutenir ses frères, agrandir le village. Parce que transformer le village comme ça, venir en Saint-Mélène, c'est toute une tristesse. Contrairement à d'autres villages. Et à l'exemple, on a d'autres, comme le gars qui est conçu à Kamefak, c'est le seul qui a pu réussir dans sa maison, mais il a conçu les maisons à tous ses frères, parce qu'un homme, pour mieux vivre, il doit cohabiter avec les hommes, pas avec des animaux. Mais à ce qui semble, un Mbéléjil ne voit pas ça de cet œil. Il va alors enfermer cette dame. Vous voyez? Une femme de cet âge qui revendique ce qui lui revient de droit. Il va enfermer cette femme 2 fois. Mieux, il ira jusqu'à enfermer les enfants de cette dame qui sont ses demi-frères. Du coup, cette population, il ne sait plus. J'ai compris. Du coup, cette famille ne sait plus quoi faire. On porte plainte, ce sont eux qui sont touchés. Maintenant, nous allons demander encore à prendre aussi un autre témoignage du village. Mais avant de prendre notre analyse, nous allons recourir du haut là-bas pour descendre. Parce que là-bas, il faut une voiture. On va d'abord aller en voiture pour filmer tout le long avant de prendre la route. Ma soeur, quel est votre lien avec Mbéléjil? Mbéléjil, bon, je m'appelle Zaïm, voilà Yolande. Mbéléjil, c'est mon grand frère, l'aîné de la famille. Quand Mbéléjil est parti à Moscou, c'est mon père qui l'avait accompagné au Cameroun pour aller prendre l'avion là-bas. Mon père l'avait mis chez son beau-frère. Donc, Mbéléjil, quand il arrive, il nous a trouvés. Il a trouvé même les papas, nos papas. Nos papas vivaient encore. Mais, étant qu'il est arrivé, il a commencé le travail. Et quand il a commencé le travail, il était bien. Mais à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé avec lui. Après là, on a vu seulement des choses comme ça. Comme c'est devenu maintenant comme ça. Jusqu'à tel point, il a commencé, maman nous a appelé à dire que Mbéléjil l'a porté plainte à Oyem. Mbéléjil l'a porté plainte à Oyem. Maman est déjà en prison. 2 fois qu'il a mis maman en prison en disant que maman lui a coupé le cacao. Et tant qu'il n'a pas la terre là-bas, là où on a fait la plantation. Et c'est pas maman qui avait coupé ça, qui a fait la plantation là-bas. C'est une autre femme, elle est aussi âgée comme maman, elle est en bas là-bas. Maman est sortie. Il est revenu pour la même cause. Il a laissé là. C'est maintenant ma petite soeur. Il a mis la petite soeur en prison. Ce n'est plus la petite soeur, le petit frère. Ce n'est plus le petit frère, l'autre. En fait, j'aimerais comprendre, tout ça là, il vous envoie en prison pour les terrains que vos pères vous ont légués à tous. À tous. Donc, lui, il veut tout prendre. Lui, il veut tout prendre. Comme vous voyez là. Et il a mis la barrière. Et quand il a mis la barrière, et c'est nous autres là, on peut encore rentrer là-bas. Même les chocolatiers que la grand-mère a laissés, on ne peut plus aller là-bas. Henriette, vraiment, je te comprends. Quand tu dis pourquoi ce problème est exposé ici, nous les activistes, on ne cherche pas à exposer les gens. Ces personnes sont allées vers la justice.
c'est plutôt à Olomoujoul, que vous, en Belgique, c'est plutôt en Belgique que vous devriez dire que c'est une honte. Parce que si vous voyez, on dit enfant, quand vous voyez les enfants crier, c'est que ça ne va plus. Est-ce que, comment nous luttons en Libreville tous les jours contre l'expropriation des terres? Comment quelqu'un, de lui-même, de son sang, il va mettre ça? Quand toi-même tu vois la maman là, c'est une honte, Henriette. Est-ce que c'est une honte qu'elle en parle? Si elle a fait appel aux activistes, c'est que normalement, Henriette, elles sont à bout. Comment quelqu'un ne peut ne pas vouloir comprendre les autres, au prix de vouloir faire souffrir les autres? Nous disons que il faut que le pays change. C'est pas le président qui doit seulement changer. Olomoujoul était maire à Oyem. Mbelejil, Olomoujoul, le Djimo, et le Djel dans ma queue. Mbelejil était maire à Oyem. Il a fait quoi? Mbelejil a fait souffrir les gens. Habitam là. Qu'est-ce qu'il a fait? Mbelejil était maire à Bitam. Il a fait quoi? C'est pas normal qu'on fasse souffrir des gens comme ça. C'est les terres qui appartiennent à la famille. Quelqu'un, même en droit, on ne peut pas t'octroyer autant d'hectares de terrain. Non. Au plus 500 mètres carrés. À partir de là, il faut que tu te constitues en CSI. En CSI. Est-ce que Mbelejil est devenu SCI. Ouais. Est-ce que Mbelejil a changé de statut? C'est là que ma soeur, tu peux continuer. Ma soeur Henriette, pardon. Ouais, mais... Pardon, ne parle pas les choses de pourri. Tu ne connais pas l'affaire. On pleure. Nos papas, quand nos papas vivaient, nos papas ne faisaient pas ce genre de choses. Nos papas, quand papa débrousse la plantation, quand sa femme a fini de manger la nourriture, l'autre vient pour débrousser. Pourquoi vous parlez comme ça? Nous, on pleure. Ce sont les pleurs qu'on pleure là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mbelejil abria korokoro nzoyo. Anga mnanyo anwe kaka papa ntere anwe koka mbombo abria kaka il part encore en brousse jusqu'à la rivière qui est en brousse là-bas. 16 hectares. Mais nous autres là, on va faire comment? Et vous allez planter où? Va planter où? Voilà. Nous autres, là où les hommes sont 120 hommes dans la famille, les autres vont prendre où? Hein? Quand vous voyez comme ça là, c'est qu'on pleure. Nous sommes déjà fatigués de parler. On est parti à la justice, lui il a l'argent, nous on n'a pas l'argent. On va faire comment? Dans les jours à venir, on va faire comment? Si tu parles, on te met en prison. Si tu parles, on te saisit. On va faire comment? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons continuer. Nous allons devoir aller visiter. Nous allons devoir aller visiter vous montrer les dimensions. Vous dire d'abord que tout ce côté-là que vous voyez devant vous, tout le côté-là, à la route, là, 5 hectares reviennent à un seul individu. Dans une famille où il y a 100 garçons. Justement, pardon, je voulais prendre aussi ça. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes du village? Oui, je suis de la famille. De la famille? Oui, je suis de la famille. Bon, que pensez-vous de l'histoire de Sœur Mbelejil? C'est grave. C'est très honteux de la part de mon grand frère, parce que de ma part, je trouve que ce qu'il est en train de faire n'est pas normal. Parce que nos pères sont morts, ils nous ont laissés. C'était à lui de gérer cette famille convenablement, comme nos parents, comme ses grands-pères, comme ses pères, ils l'ont géré. Mais la manière dont il est en train de gérer cette famille, c'est vraiment regrettable. Parce que quand il s'agit des terrains, j'espère qu'il est mieux position pour nous montrer comment ça s'est passé. Mais aujourd'hui, on comprend que lui, il n'est pas en mesure de nous le montrer. Mais ce que nos pères nous ont raconté, on connaît.
J'ai vu mon père lui est mort là, ça fait 2 ans. Je suis resté à côté de mon père depuis que je suis né jusqu'aujourd'hui, je suis avec lui. Il m'a tout montré. Je suis resté avec des hommes, des vieux du village. Ils m'ont tout montré. C'est ça quand il s'agit de terrain. Je le connais, de pas à pas. Mais il est venu, il a demandé qu'il construise. On lui a montré le terrain. Voilà, c'est là où restait sa mère. Il restait là comme je suis né. Il restait là. Juste en face là. Il restait là. Oui. Il avait à peu près au trou 1,60 à 80. Subitement, quand il vient construire, il développe tout ça là. Près de 7 mètres, 7 hectares pour construire. Ce qu'on a revendiqué d'ailleurs, il y a eu un procès, il y a eu des revendications pour ça. On a déposé ça au tribunal. On nous a renvoyé parce qu'il avait déjà planté des arbres fruitiers. Après, on a laissé. Maintenant, aujourd'hui, M. Mbeleju est en train de discuter les terrains, des petites portions de terrain, où il a déjà pris 7 hectares. Il discute des petits projets, comme vous voyez ici, là, à côté là. Il discute à côté là. 5,40 sur 50. Il discute. On descend en bas là-bas. Il discute 1,20 sur 30. Bon, je pense que je vais dire. Il paraît qu'il menace même souvent les gens pour les enfermer. Effectivement, moi, bizarrement, bon, moi je fais pas un amalgame des situations, des choses. J'ai fait la prison de sa part où il a demandé qu'on m'enferme 2 ans. Mais grâce pour moi, on m'a condamné 3 mois suicide, 3 mois ferme. Bon, il voulait qu'on t'enferme pourquoi? Bon, c'était un problème, c'était le problème de la famille. C'était le problème de la famille que c'est personnel, c'est pour la famille. Le terrain, les gens qui sont partis en prison pour le terrain, c'est un grand frère en bas là-bas, le grand frère d'Assoko de Jean Bernard. Il allait en prison pour le terrain. La maman là, elle allait en prison pour le terrain. Je dis encore, tous les problèmes qui sont là, c'est pour le terrain. Tout ce que tu nous vois revendiquer là, c'est pour le terrain. Le grand frère en haut là-bas, il allait faire en sorte qu'une autre famille là-bas qui a donné le terrain à mon grand frère, qu'on vienne lui couper, qu'on vienne déjuster tout juste la maison. Ah, la maison qu'on a vue là. Voilà. Bon, comme on ne va pas tirer le direct en long, on a déjà posé le problème. Est-ce que tu peux nous attendre là-bas? Allez nous attendre là-bas, le temps que nous, on filme un peu la longueur de sa maison. Parce que ceux qui nous suivent doivent quand même voir la vérité. Parce qu'on va prendre la voiture, on fait ça, après, et puis on descend. Je ne vais pas vous attendre. Attendez-nous là-bas devant. Ne coupez pas, suivez-nous. Ferme la voiture, on va aller, c'est trop loin. Oui. On est dans. Tu arrives là. On arrive, on revient. Il faut que je te... Ça prend trop de temps. Il faut qu'on monte aux gens la barrière et puis on revient ici. Pardon, s'il vous plaît. Bon, la voix. Vas-y. Bon, dit maintenant en direct. Donc, je fais le direct. Je filme juste la longueur. Bon, bah, vous y en a ça, bien expliquer. Là, hein? Vous voyez là où il y a l'arbre là? Oui, voilà le terrain qui part de là. Tu montes. Voilà le terrain qu'il a arraché aux autres, tu vois doucement. Vous avez le terrain. Il a mis la barrière. La barrière là, c'est un grillage qu'il a mis. Et là, on nous dit que c'était là vraiment sa maison. Donc, il chasse ses frères du terrain. Ils n'ont plus où se loger. Ils ne peuvent même plus faire des plantations. Parce que M. Mbeleju est riche. Il ne doit pas permettre aux autres de s'épanouir. On serait tenté de penser que, subitement au Gabon, on va chercher le pouvoir, le pouvoir auprès des autorités. Non pas pour aider les autorités à résoudre le problème des Gabonais, mais pour se faire l'argent et mieux torturer les Gabonais. Donc,
quelqu'un va jouer les pitiés devant un président de la République, il sollicite à ce que le président, vous suivez la barrière, il sollicite à ce que le président lui donne un peu de pouvoir. Vous voyez au peu fond, là, c'est sa maison qui se voit là. Voilà. Vas-y. C'est ça. Ça, c'est sa maison. Toujours dans la barrière. La maison est dans la barrière. Déjà, cette manière de faire dans nos villages n'existe pas. Chez nous, les Bantous, on ne connaît pas les barrières dans les villages. Il faut vivre en communauté, en harmonie, en symbiose. Vas-y, continue. C'est ce qui continue. C'est ce qui continue la barrière. Là. Et là, c'est lui qui a fait le prolongement là. Je vais expliquer devant. Vas-y. J'essaie de serrer là, je vais expliquer la partie là. Là, tu m'as tout mené. La grosse là, c'est ça. Là, nous sommes arrivés. Voilà la maison de Tomo là, hein, Tomo Calvin. Voilà, nous sommes ici. Oui, je voulais expliquer quoi? Après la barrière, vous avez vu au fond de la barrière, après cette barrière, la femme de son oncle paternel était logée ici. Ce sont ses enfants qui lui ont construit. Je parle. Ils lui ont construit cette maison-là. Elle est décédée. Maintenant, sa fille est venue pour renouveler la maison, pour la construire en dur. Ça a fait les problèmes. Il est venu, il est sorti de la barrière pour venir faire la plantation de manioc là, ici. La plantation de manioc là, ici. Devant la maison construite. Mais on vient en parlant. Devant la maison construite par le camarade. Maintenant, comment voyez-vous que quelqu'un a la barrière? Comment voyez-vous que quelqu'un a déjà tout ce que vous avez vu et l'autre est là depuis plus de 40 ans? Il sort, il vient faire la plantation de manioc devant la maison. Pourquoi? Parce que ma grande sœur voulait transformer cette maison en dur parce que sa mère est décédée. Il vient faire cette plantation de manioc. Donc, là, face à la maison, vous voyez, c'est même collé à la plantation et collé à la maison. Il sort de sa barrière, la première barrière qu'il a eu à faire. Il vient étouffer cette dame pour que la maison la quitte. Et il fait la plantation ici. Dès que ma grande sœur est venue, elle a constaté qu'elle avait déjà la plantation de manioc. Il a fait appel à son grand frère. Il n'a rien compris. C'est comme ça que ma grande sœur a placé, a coulé les poteaux tout le long. Le Gilles a demandé à son cousin, Tom Vincent, de venir casser les poteaux coulés par ma grande sœur. Ma grande sœur a porté plainte au tribunal que non, il est hors de question qu'elle plante les poteaux parce qu'elle doit venir renouveler la maison. La plantation, le manioc est là. Ils sont partis au tribunal. Arrivés au tribunal, c'était sans suite. C'était sans suite. Nous sommes revenus. Nous sommes revenus. Viens. Raconte. Nous sommes revenus, après le tribunal, nous sommes revenus au village. Il a encore pris la parcelle de mon petit frère. C'est un peu plus haut. De là où nous revenons, là. De mon petit frère, c'est un peu plus haut. Il dit que non, c'est aussi pour lui. Nous avons encore saisi le tribunal pour demander que un village, nous sommes même père, même mère, je peux vous dire comme ça, même s'il est l'unique de sa mère, mais nous sommes même père, même mère. On a posé la question au tribunal que nous, on va construire où? Nous, on va rester où? S'il prend vraiment la terre, jusqu'aux forêts, vous allez planter comment? Dans la forêt, les mamans ne peuvent plus planter. Elles ne peuvent plus planter parce qu'ils viennent de s'étendre jusqu'à la grande rivière en route. 5 hectares plus 5 hectares, ça lui fait 10 hectares.
il n'est pas le seul dans la famille. Mais ça, c'est appauvrir toute une famille parce que là, vous n'avez plus de terrain. Hein? Nous, on n'a plus de terrain. C'est comme l'esprit. Nous sommes là comme donc la maman qui expliquait tout à l'heure qu'elle n'arrive même plus à boire de l'eau, à faire des plantations parce que Mbelejil a décidé de tout. Apparemment, Mbelejil devient Dieu dans votre famille. Ah, c'est le Dieu, après celui qui est au ciel, c'est lui sur terre ici, là, dans notre famille. On ne peut pas boire l'eau. Le puits là où on partait puiser de l'eau, c'est déjà dans sa barrière. Les arbres fruitiers que nos grands-pères ont laissés pour la famille, c'est dans sa barrière. Tout est dans sa barrière. On devient ici comme les étrangers. On a fait même intervenir une autre personnalité qui a demandé de venir régler ce problème ici là au village. Les 3 procureurs sont venus là où vous me voyez debout, à ce corps de garde là. 3 procureurs, 2 agents de la PJ, il y avait aussi qui? Nous sommes restés là de 8h à 19h, les 3 procureurs pour traiter ce problème-là. Mbelejil était présent, nous étions présents. Oh, on va délibérer, on va délibérer. Ça fait 1 an aujourd'hui, il n'y a pas de délibération. Okay. On se pose la question qu'on va maintenant aller se plaindre ou obligé d'aller vers ceux qui s'occupent des personnes en détresse. Quand vous nous voyez là, nous sommes en détresse. Nous sommes en détresse. C'est pour cela nous voulons que les autorités de ce pays-là prennent cette affaire en jeu. Tu veux parler, il appelle la PJ, on te prend, on t'amène à OIM direct. Il ne s'arrête même pas à Bitam. Tous là où nous sommes, la presse, nous tous, nous avons déjà fait la prison à OIM. En nous disant qu'il est millionnaire et rien ne peut lui arriver. Rien ne peut lui arriver. On peut amener son problème partout. Dès qu'il va donner son argent, l'affaire sera ni vue ni connue. Donc c'est de ça là que nous avons couru derrière les personnes qui peuvent vraiment nous monter cette affaire-là jusque devant les autres. Cela voudrait dire que, ça vous entend, cela voudrait dire que même là où vous êtes en train de faire le direct, quand il sera au courant, il cherchera à vous enfermer. Il fera tout pour poursuivre les pauvres enfants. Il fera tout. Parce que lui, il dit que comme il est milliardaire, rien ne peut lui arriver. Mais nous, on les a fait appel pour qu'il monte cette affaire-là. Jusque là où ça peut arriver, nous sommes déjà fatigués. Nous vivons ici comme si nous revenions d'un autre village. D'une autre famille, voilà. Ou bien vous êtes des étrangers. Nous sommes, je vous dis que nous sommes même pères, même mères. Moi, je pense que le plus dangereux, vraiment, je pense que le plus dangereux, mais je vais m'adresser quand même à nos autorités. Vous savez, quand vous refusez de juger un problème, vous créez des frustrations. Et lorsque la frustration devient grande, vous créez des colères, des tensions. Et lorsque les tensions s'élèvent, vous pouvez arriver un jour, on vous dit que dans un village, les gens se sont tirés dessus, à coups de fusil. Et c'est là où les policiers vont venir arrêter les gens, c'est là où vous allez vouloir faire la justice. Il est grand temps que vous arriviez dans ce village. Parce que Mbelejil n'est pas né avec une terre. Mbelejil a trouvé la terre de ses pères. Cette terre qui appartient à tout le monde, à ses frères et lui. Mbelejil n'est pas né avec des forêts. Il a trouvé ses forêts. Les forêts de ses pères, de ses mères. Mbelejil ne s'est pas fait seul. À un moment de sa vie, en dehors de sa mère, de son frère, de son père, quelqu'un l'a quand même aidé. Quelqu'un l'a quand même aidé à faire des premiers pas, à aller à l'école. Mais utiliser ces moyens aujourd'hui, non pas pour agrandir la famille, non pas pour améliorer les conditions de vie de la famille. Utiliser ces moyens aujourd'hui pour détruire la famille est une absurdité. Parce que chez nous, les Bantous, lorsque tu gagnes, c'est ta famille que tu commences à protéger. Mais si Olomidjil est capable, si Mbelejil est capable, de détruire sa famille, d'emprisonner ses frères et ses mères, de maltraiter les villageois, regardez comment le village est triste. Il y a un village qui a quand même de belles maisons. Je vais vous dire que la maison qui est là, c'est la maison de mon oncle, Tomo Tomo. Calvin. Je suis mon oncle Wanefa. Je suis sur mes terres. Donc moi je dis, s'il est capable de nuire à sa famille, au point de les chosifier,
de les animaliser, de les appauvrir, c'est qu'un Mbele-Jules est capable de manger quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Voilà la question que je vous ai posée en titre. Un Mbele-Jules, démon ou saint? À vous de me répondre. Parce que il n'y a pas de citoyenneté sans terre. Allô? Attendez. Allô? Ton téléphone là ne passe pas, hein? Toi-même de quoi ça boit, quelqu'un qui apprenne. Donc il est capable même de manger. Rappel. Oh, amène le téléphone là, on va sonner. Donc, voilà la réalité. Quelqu'un qui va posséder 5 à 10 hectares. Là où les parents ont travaillé en communauté, les frères. Oui, allô? Oui, bonjour Fontenay. Bonjour. Oui, tu es en direct hein? Oui. D'accord, je voudrais savoir si je peux donner mon point de vue par rapport à cette situation. Oui, vous pouvez donner votre point de vue. Bon, j'ai vu le titre de ton direct. Mbele Georges, ange ou démon. Oui. Je voudrais déjà savoir qu'il s'agit du monsieur qui a... Pardon? Mbele. C'est le monsieur qui est propriétaire des établissements Mbele dans le ville. Oui, oui. D'accord. Donc là, il s'agit en fait d'un litige familial. Ça n'a rien de professionnel. Non, ça n'a rien de professionnel, c'est un litige familial. D'accord. En fait, sur l'usufruit de leur père, l'usufruit de leur père, donc les terres que leurs pères ont laissées. D'accord. D'accord. Tu sais, moi je voudrais aborder je voudrais donner mon point de vue en abordant cette situation sur 2 aspects. Oui. Le premier aspect, j'ai suivi un de ces demi-frères qui disait que monsieur est le chef de famille actuellement parce qu'il est l'aîné, je pense. Oui, c'est bien ça. Voilà. À partir de ce moment, il pourrait effectivement entreprendre des restructurations dans la famille pour essayer de contenter tout le monde. Est-ce que c'est le cas et qu'il soit mal compris dans la famille? Je me pose la question. Non, pas du tout. En fait, ici, il ne s'agit pas de répartir les usufruits de l'individu entre les héritiers légaux ou collatéraux. Non, c'est pas de ça dont il est question. Il est question pour lui de s'accaparer de tout, parce que tout l'appartient. Oh, bon, je pense que son téléphone s'est coupé. Nous allons terminer. Oui, allô? 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 Bonjour, maman. Donc, nous allons terminer ce direct en allant visiter encore un autre de ses frères qui lui a eu son terrain, il a construit dans son terrain, mais malheureusement Mbele-Jules a fait la même chose. Donc, on va partir directement là-bas pour aller... Donc, nous allons partir là-bas, on va terminer en faisant ce sens-là, en avant filmer un autre de ses frères. Comme disait le frère qui voulait intervenir, son objectif n'est pas de répartir. Je vous ai pris des cas. Il y a plusieurs hommes riches dans cette province qui, de par leur richesse, ont soulevé leurs frères. Mbele-Jules n'a nullement l'intention de répartir les biens. Bien au contraire, il a envie d'exproprier ses frères
pour que c'est lui qui reste avec des terres. Mais or, ces terres ne sont pas ces terres. Et la loi ne lui permet pas d'avoir autant d'hectares. Non. Et il empêche même, on vous a montré tout à l'heure, une dame qui est morte, mais qui veut construire une maison à sa mère. Mais Mbeleji empêche même de construire, jusqu'à venir faire une plantation de manioc devant la maison de cette dame. Comprenez le degré de cruauté, le degré d'animalité, le degré démoniaque qui anime un tel homme. Et ce sont les gens comme ça qui vont en ville. Ils vont dire, oh, ils maîtrisent le bitam, il faut que je retourne même, il faut que oh mon homme. Entre-temps, derrière ça, ils sont contre Dieu. Ils s'opposent à Dieu. Parce que quand tu refuses la terre à l'autre, là oui, au village ici, il n'y a pas d'entreprise. La société que nous avions dans nos villages, c'est les terres. On fait des plantations. Mais quand tu refuses à l'autre de construire sur les terres de leur père, ou de faire des plantations, c'est toi qui prends et les terres et les rivières à la fin. À la fin, on a quoi? Donc, nous allons prendre une autre maman qui vient d'arriver. On va prendre la maman et puis nous irons refiler toute la voiture. Monte déjà dans la voiture. Bonjour maman. Bonjour. Vous êtes aussi une parente de Mbeleji? Je suis la tante de Mbeleji. La tante de Mbeleji, comment? La sœur de sa mère? Non, la tante. Ah, la sœur de son père. Ouais. Comment vous trouvez que Mbeleji arrive à déposséder les enfants de ton frère, de leurs biens? C'est l'affaire qu'on a déjà parlé depuis longtemps. Elle ne voulait pas se sa caractère. Mais oui, vous entendez, parce qu'aujourd'hui, la tante est un père pour les enfants. Oui. Vous avez vu vos frères travailler ces terres, non? Oui. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'il chasse les autres enfants des terres et que lui qui s'approprie de tout. Vous ne pouvez pas l'interpeller en tant qu'autorité? Autorité familiale? Bien terre d'Azutiava. Bien terre d'Azutiava. Anatu. Kali bien bava. Anatu. Et vraiment, ben, à soi long va lui. Aussi qu'ils ont vraiment. Ah, non. Là où la maman dit que là où il a conçu, là, c'est même pas chez lui. Non. C'est en Abaza. Hello, Olomalo. Notre grand-père et grand-frère. Donc, ça, c'est le terrain du grand-frère de son père. Petit frère de son père. Le petit frère de son père. Oui. Et lui, il vient construire et chasse les enfants du petit frère. Voilà. Les données ont changé. Ya wombo. Que vous me machez. Ouazu manalo. Amana ouazu mana avongo. Amana aberiti. Mais ta. Et puis si ndozam. On vous fait. Bien il vient sambo. Hein? Et cuisine ngandozam. Ngandozam bien zibine sambo. Cuisine et boba et ça. Cuisine niawara. Et cuisine ma belle-sœur. Amana azulongo. Amana aberiti. Amana nibe awana va bien korio domese ova. Aka no bobo fena aso na azu eborbe na evoma alon na babo bodluman. Hein? Mana seki yi babo nala. Boba. Boba seki bia bia boatam. Bi na bobo yema lu bi ja ya kobo. Bi boya. OK. Nyana amana ya ngwini mboro mono. Nyana amana ya ngwini autorité mono. Kebia ke fo autorité. Nyana mana ngwini bo mono ba bwa ki zum
ma fa abraso na mozu yene zamiabo mais mo boya. Ok, bon, on va continuer à filmer. Ngama lero e bon sambo to anyo na tinkulu yumbi. Amana bo occupé asiso. Mondo ama television me, mondo ama mama. Mama nga bema. Mama tele ya lo television me boy. Ok. Nyaje. Non, on va régler ça, mais c'est pas ça. Il y a les autorités dans ce pays qui vont régler le problème. Donc on va filmer tout le long. Maman, maman là, ne vient pas avec nous. La maman là ne monte pas. Allons, on continue. Tu traverses la barrière. Mais elle vit encore. Elle ne devait pas la prendre. Non, parce que... Le direct dit, les gens suivent, ils paient le truc, il faut qu'on aille. Parle, maman. Parle, elle peut parler, vas-y, attends combien. Attends, non. Parle, maman. Combien? Kota mondo amane te bama. Ebura mondo amabema. Mondo mondo mama wa makabema. Mondo amema. Donc, aussi qui fabrique, tu as jamais été. Ah, boy, tiens. Yana. Mais c'est pas la tante avec qui on part. On ne va pas revenir ici, hein. Et on est venu ensemble, mais avec un caractère mouvement, je ne comprends pas. On est toi, non. Elle a dit qu'elle ne parle pas. Il fallait alors, elle ne parle plus. Il fallait alors qu'elle monte dans la voiture. Elle est où? Mais elle vous a dit qu'elle ne veut pas parler. Moi, je ne... On a appelé, elle a dit qu'elle ne parle pas. Vous la laissez, c'est pas... Donc bon, on va continuer de terminer le direct. On va filmer. Et bon, là, je vous ai filmé au départ ce qui était de sa barrière ici. Vas-y. Sa barrière. Et il ambitionne désormais, après avoir conquis autant de terre, j'ai déjà vu il envisage cette façon à prendre cette forêt-là qui n'a pas de barrière, qui suit sa forêt. Tu peux aller un peu vite. Il envisage prendre cette forêt, comme vous le voyez. Toute cette forêt qui ne l'appartient pas, qui appartient à d'autres pères qui jadis avaient bâti ces terres au prix de leur force. Et tenez-vous bien, à l'époque, en Bolani, nos parents payaient la taxe foncière qu'on appelait à l'époque chez nous foncier. Donc, ils ont le droit sur ces terres. Mais qu'un Belégile vienne réagir en tant que l'homme qui détient tout l'argent et déposséder, appauvrir les autres. Au moment où l'État gabonais cherche à donner les terres, ça c'était même l'objet de notre dialogue, lorsqu'on était au dialogue, il fallait concilier l'homme à la terre. Lui, il décide de déposer, il décide de déposséder parce qu'il a des milliards. Et ici, il le dit à qui veut l'entendre, qu'il peut payer qu'il veut. Arrête-toi là. Vous allez voir, ici c'est chez un autre de ses petits frères, qui visiblement est aussi foudroyé par l'élan, par la sauvagerie monétaire d'un homme. Mais, monsieur Mbele Jules,
Vous avez droit à la réponse. Hein. Vous pouvez aussi appeler d'autres activistes qui peuvent venir dans votre village pour filmer. Nous restons ouverts. Vous voyez là où il est venu mettre la barrière, après une longue distance, la distance que nous venons de parcourir, il vient encore installer une barrière ici. Cette fois-ci, pour s'en prendre à l'un de ses petits frères. Hein? Il y en a rien? Oui, comment? Mbelejil, il vient faire cette barrière pour prendre tout ce côté-là et venir limiter la maison de son frère qui a construit ici. Et ça ne fait pas partie des terrains de son père. Parce que en général, chez nous les femmes, quand on faisait la conquête des terres, on les faisait en famille. Et chacun prenait une portion. Donc, lui, il ne tient même plus compte de la portion laissée par son père. Mais il faut que Mbelejil prenne tout. Okay. Oui, je voulais expliquer par là que comme c'est déjà impossible un peu plus bas que quelqu'un construise une maison, c'est là où mon petit frère est venu demander la parcelle chez autrui. Là, donc votre petit frère n'ayant plus de terrain laissé par son père. Si tu fais le soubassement, il casse, tu coules le poteau, il casse. C'est là où lui, il est venu construire ici. Mais c'est chez autrui maintenant. Là, nous sommes sortis de notre terrain familial. Mbelejil est venu le suivre jusqu'ici, poser la barrière que vous voyez là. La barrière que vous voyez là. Ah ça... Qui quitte là-bas pour venir poser cette barrière. Alors qu'ici, là, ce n'est plus notre terrain familial. Notre terrain familial est resté. Lui, il est venu construire. Il est venu solliciter une place où il pouvait construire. Parce qu'il ne peut même plus construire sur le terrain de son père. Non. Il ne peut plus construire. Et comme lui, quand il vient au village, il doit recevoir. Il doit aussi avoir les vacances, venir les passer au village avec sa petite famille. Voilà, non. Il va rester où? Au corps de garde? Non. Donc, il a construit la maison que vous apercevez derrière moi là. C'est après ça. Non, avance. Mais parle en parlant. Oui. C'est là où il a suivi jusqu'ici pour mettre cette barrière. Bon, en fait, si je comprends bien les intentions, vous voulez nous faire entendre que Mbelejil ne veut même plus vivre avec ses frères. Non. Il faut que vous partiez d'ici. Non. Et ses mères. Voilà. Il veut rester seul avec peut-être les étrangers qui sont Oui, je vous ai demandé de venir nous attendre ici. Oui, je suis venu vous attendre vos positions. Et bon, là, pour aborder dans le même sens que à ce niveau-là, il paraît que celui qui a limité ça, ce qui n'est pas normal, en tant qu'un grand, en tant qu'un l'aîné de la famille, ce qui n'est pas normal. D'après ce que je suis en train de constater, en tant qu'un grand de la famille, sa manière de fonctionner dans la famille n'est pas bien. Parce qu'à un moment donné, on prenait d'abord ça comme si, en tant qu'un grand, en tant qu'un homme, un membre de la famille, en tant qu'un chef de famille. Mais aujourd'hui, nous trouvons que ce n'est pas ça. Nous sommes en train de voir comme si il est en train de jouer à vouloir prendre toute la terre de la famille pour que ça soit pour lui et que nous là, on se cherche, on ne sait pas, on reste dans les trois rats et que celui qui emporte toute la terre. Voilà pourquoi nous aujourd'hui on a essayé on a appelé les médias pour qu'on essaie pas d'expliquer au monde, à tout le monde, puisqu'on a essayé de vouloir s'asseoir sur une table ronde, ça ne donne pas. On est parti au tribunal, ça ne donne pas. Parce que lui, il a des moyens, il a l'argent. Maintenant aujourd'hui on a essayé d'appeler les médias, expliquer à tout le monde entier, d'essayer de nous trouver une solution pour ce problème-là. Ok, d'accord. Vous comprenez que ici, aucune intention de haine ou de division dans l'esprit de ce jeune homme. Ce jeune homme estime que la plainte, c'est parce qu'ils sont au bout.
ils ne vont pas aussi aller vivre n'importe où sans terre. Qu'ils sont allés vers les autorités compétentes pour essayer de voir le problème, afin que si tel est qu'on doit morceler le terrain, que chacun prenne sa parcelle, ils sont restés incompris. C'est pourquoi ils ont sollicité aujourd'hui l'intervention de nous autres, les parler, la voix des sans-voix, les activistes, pour exprimer à haute intelligible voix et au monde entier le traitement incongru, le traitement ingrat de celui qu'ils pensaient être leur grand frère et leur guide. Est-ce que le lion mange ses enfants? Si Mbéléjil est lion, Mbéléjil ne doit plus être en mesure de manger ses enfants. C'est là où notre direct va s'achever. Nous allons vous quitter. Et nous avons pu filmer le terrain en hauteur avec le drone. Nous allons faire un montage à Libreville pour que les gens puissent également regarder ce que Mbéléjil a fait. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Essayez de partager largement ce direct. Partagez-le partout. Que tout le monde sache. Ceux qui prétendent vouloir sauver le Gabon, libérer le Gabon, sortir le Gabon de la précarité. Ceux-là qui ont les clés pour vite arriver chez Oligui, pour aller demander les postes. Ce qu'ils font derrière Oligui. Ce qu'ils faisaient derrière Ali Bongo. Ce qu'ils faisaient, parce que hier on disait que c'est le pouvoir qui veut appauvrir les Gabonais. Mais avec la transition, là, on commence déjà à voir les vrais ennemis de ces pays. Si j'ai parlé comme ça, c'était Fortuné Douveau, votre humble serviteur, membre du PGC, le mouvement Plus Jamais Ça, cadre de l'Union nationale. Merci beaucoup, à la prochaine. C'était bon. Les mamans la sonné dans tous les sens. Et de me va sonner parce qu'à un moment donné, on va éborder dans l'émotion. Ton titre, Mbéléjil, ange ou démon. L'objectif,